Merci Seigneur, nous te disons une fois encore merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir. Une fois encore, nous voulons danser devant ta face. Nous te disons merci une fois encore pour la grâce que tu nous as accordée tout au long de cette semaine. Jusqu'ici, tu nous as protégés, tu nous as bénis. Nous te disons merci pour ce nouveau numéro que nous allons partager avec des frères et sœurs. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Bonsoir chez vous, une fois encore. Comme d'habitude, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu. Avant de commencer cette émission, il y a une petite annonce. Ce soir, comme vous voulez de constater, vous ne constatez pas, il n'y a pas la régie. Je suis à la régie et je suis devant la caméra en même temps. Que le Saint-Esprit nous donne la force de le faire. Ce soir, nous allons danser pour la gloire du Seigneur. Il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de différence. Mais nous allons glorifier Dieu comme d'habitude. Et je voudrais aussi saluer une personne que j'aime beaucoup. Je l'appelle ma maman en Christ. C'est ma maman en Christ. Parce que c'est la première personne qui m'a parlé de Jésus, qui m'a parlé vraiment de Jésus. Il dit, Gilbert, ça ne sert à rien de dire que nous sommes des chrétiens, on est nés chrétiens. Non. Mais Dieu, c'est Dieu, tu dois donner ta vie à Jésus. Au départ, je disais, c'est quoi? On connaît déjà Jésus, on connaît Dieu. Mais cette personne, c'est ma grande sœur. Elle s'appelle Koupemedi Philomène. Je l'appelle ma maman parce que c'est ma maman spirituelle. La maman spirituelle dépasse la maman biologique. C'est une maman, c'est une femme merveilleuse. Merveilleuse. J'ai un ami qui m'a dit, ben, écoute, tous tes concerts, il y a une dame qui est toujours présente. C'est qui cette dame? Je lui ai dit, c'est ma maman. Il dit, ah bon, ta maman, elle est jeune. Pour me dire, mais non, c'est ma maman. C'est ma maman. Elle est toujours derrière moi. Elle me supporte dans mon ministère. Que le Seigneur te bénisse, maman Philomène. Que le Seigneur te bénisse. Dieu m'a mis à cœur de te glorifier, Dieu pour ce que tu as fait dans ma vie. Parce que c'est toi qui m'as montré ce chemin. Et je suis fier de rester toujours sur ce chemin. En venant en Europe, il m'a dit, Gilbert, j'ai une seule chose à te donner, je n'ai pas grand-chose. Et j'attendais que ce qu'elle va me donner, elle sort sa Bible. Elle me donne la Bible. Elle dit, c'est tout ce que je vais te donner. Tiens, les paroles qui sont dans cette Bible, qui sont dans ce livre, garde ces paroles. Et cette Bible, je l'ai jusqu'aujourd'hui. C'est une maman merveilleuse. Que le Seigneur te bénisse, maman Philomène. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour danser ce soir? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, moi je suis prêt. Parce que ce soir, nous allons glorifier notre Dieu. Nous allons louer notre Dieu encore. Pour ceux qui disent toujours, Gilbert, il faut essayer de jouer au moins une de tes chansons. Et j'ai suivi vos conseils. Et je vous promets, je ferai tout possible pour jouer l'une de mes chansons à chaque émission. Et j'ai choisi pour ce soir une chanson que j'ai intitulée Naligio. Je t'aime. J'aime Jésus. Écoutez, je t'aime. Naligio. C'est une chanson merveilleuse. C'est le 7e titre de mon album Spirit of the Lord. Écoutons Naligio pour la gloire du Seigneur. La prière du changement, c'est maintenant. Révérend Jean-Claude Moussingo. Louez l'Éternel avec moi. Naligio. I love you. Te quiero. Te amo. Naligio. I love you. Te quiero. Te amo.
Son fils unique, afin que quiconque croit en ce nom ne périsse point, qui est la vie. La vie qui so much that he gives us his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. Maman Stella, Jesus loves you. Cyprien, play that talking drum for the glory of the mighty God. Alléluia. Alléluia. La Nikio. Je ne chante pas pour une femme, je ne chante pas pour quelqu'un, mais je dis je t'aime Jésus. C'est un lingala, la Nikio. Pourquoi tu n'aimes pas Jésus? Jésus t'aime. Si quelqu'un t'aime, aime la personne au retour. Je ne chante pas ces chansons juste pour faire la beauté de quelqu'un, pour chanter la gloire de quelqu'un, mais je chante pour notre Seigneur Jésus. Notre Seigneur Jésus, c'est lui qui nous a aimés le premier. Et au retour, tu dois l'aimer. Quelqu'un qui s'est donné sa vie. Il n'a jamais péché, mais il a donné sa vie pour toi, pour que toi tu aies la vie. Le châtiment qui lui donne la paix, qui te donne la paix aujourd'hui, ce châtiment est tombé sur lui. Il t'aime, donc tu dois l'aimer au retour. Nous allons encore louer notre Dieu. Ils sont deux. Jika, fit Adonis. C'est des jeunes qui chantent pour la gloire de Dieu. J'aime beaucoup cette chanson. Même dans ma voiture, c'est une chanson, ça fait partie des chansons préférées que j'ai l'habitude de jouer dans ma voiture. Et cette chanson, j'aime beaucoup. Il s'appelle Jika. Il est en featuring avec Adonis. C'est des jeunes, il faut les encourager. Écoutons cette chanson pour la gloire du Seigneur. On y va. Tu te lèves, tu te demandes si c'est encore permis. Après avoir longtemps espéré, toujours en train de cogiter, tu te demandes s'il faut toujours y croire. Laisse-moi te dire, il a encore fait savoir. Celui-là qu'on a payé à prix, celui-là qu'on a payé l'origine. Jésus va changer ta vie, je dis croire en lui. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Brille par la foi, élève ta voix. Je dis baisse pas les bras. Son amour qui est à la condition et te sauvera. Il s'est fait pour moi. Il s'est fait pour moi.
tu vas toucher l'enquête aussi. A des goûts sans moi, un peu cash again, for some l'été. Oh, banga, mata, merci. Maman, Maria, maman, Maria, tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Tu vas évoluer. Alléluia. Qui a dit que tu ne vas pas évoluer? Tu dois évoluer. Tu dois évoluer. Ça, c'est une obligation. C'est pas que je vais évoluer. Non, tu dois évoluer. Parce que c'est une obligation. Avant de continuer, je voudrais saluer ceux qui sont en direct en ce moment. Je vais saluer Maman Stella, Lady Cook. Que le Seigneur te bénisse. Elle est en déplacement, elle est dans la région parisienne. Que le Seigneur te bénisse, Maman Stella. Je voudrais saluer aussi le frère Sylvestre posé depuis Tours. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je voudrais saluer aussi Honorable Rufai Omoya. God bless you, brother. Welcome, welcome to our direct. Donc, je vais continuer cette émission comme d'habitude. Je vais continuer cette émission comme d'habitude. On ne va pas rester ici, chanter et danser. Non, il faut aussi la parole pour réconforter quelqu'un, pour donner la joie à quelqu'un. Et ce soir, le thème de mon message, le manque de connaissance. Excusez-nous, nous avons un petit souci. Le micro crache un peu. Le manque de connaissance. Si on parle de manque de connaissance, donc il y a quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Donc si on parle de manque de connaissance, on doit parler aussi de la connaissance. Et la connaissance, j'ai fouillé dans le dictionnaire français qui nous parle la définition de la connaissance. Action, fait de comprendre, de connaître les propriétés, les caractéristiques, les traits spécifiques de quelque chose. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui n'a pas la connaissance ne comprend pas. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance ne connaît pas. Si tu ne connais pas quelque chose, on te pose la question de la chose que tu ne connais pas. Tu ne peux pas donner la bonne réponse. Si tu ne comprends pas quelque chose et on te pose la question sur ce truc, tu ne peux pas donner une bonne réponse. Ça veut dire quoi? Tu n'as pas la connaissance de la chose. Ici, la Bible nous parle de manque de connaissance. Excusez-moi. Quelqu'un manque de connaissance, quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui est ignorant. Quelqu'un qui est ignorant. Et ici, la Bible nous parle. Nous allons lire dans le livre de Osée, Osée chapitre 4. Comme je vous ai dit, je suis en même temps à la régie. On va y arriver. Nous allons lire dans le livre d'Osée, Osée chapitre 4, verset 1er à 2.
au 2 chapitre 4, verset 1er à 2. Écoutez, la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. Voilà tout ce que je viens de citer. Un peuple qui a abandonné Dieu, et Dieu a un procès contre ce peuple. Ce peuple qui a perdu la connaissance de Dieu. Dieu ne voit plus sacralité dans ce peuple. Ce peuple qui a perdu les principes de Dieu. Et Dieu a un procès contre ce peuple. Quand j'ai lu ce passage biblique, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, voilà. On ne peut pas rester sans connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, c'est quelqu'un qui n'a pas de jugeote, quelqu'un qui n'a pas de... qui est ignorant. Et j'ai réfléchi un peu. Manque de connaissance, aujourd'hui, ça fait que d'autres personnes, en tant que chrétiens, nous sommes ignorants. Il fut un moment, quelques années en arrière, j'avais mal au genou gauche. Et je suis parti faire une radio. Et le médecin me fait comprendre que j'ai le début d'arthrose. À l'époque, j'avais 43 ans ou 44 ans. J'étais très jeune pour avoir l'arthrose. Et je lui ai posé la question, écoutez monsieur, qu'est-ce que je vais faire? Le monsieur me dit, vous allez faire quoi? Vous êtes encore très jeune. Allez faire du sport. Il faut courir. Et quand je suis revenu à la maison, je me suis dit, j'ai réfléchi sur la réponse de ce médecin. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai abandonné le sport. J'ai abandonné le sport. Manque de connaissances. En tant que chrétien, nous manquons parfois de connaissances. On est focalisé sur les choses. Oui, c'est Dieu ou rien, c'est Dieu. Oui, nous les chrétiens, on ne doit pas faire ci, on ne doit pas faire ça. On ne peut pas aller faire du sport dans la salle. Tu vas voir les filles qui sont habillées à moitié nues. Tu n'es pas parti pour les filles, tu es parti pour faire du sport. Manque de connaissances. Nous allons encore louer notre Dieu. Ne quittez pas. Celui-là, il s'appelle Boniface Awanso, il vient du Bénin. Dans Donati, ma bénédiction. Écoutez-moi ça, Boniface. Divine Sound, Divine Sound. Alléluia. Kajole,
Merci Seigneur. Nous te disons merci. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Soyez dans la joie. N'oubliez pas de partager ce direct. Comme j'ai l'habitude de vous dire, ce direct, ça va donner la joie à quelqu'un. Ça va encourager quelqu'un dans cette démarche. Et n'oubliez pas de partager parce qu'on a besoin des vies et non des vues. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons notre enseignement de ce soir. Nous allons lire toujours dans le livre d'Osée. Osée, chapitre 4, verset 6. Le verset 6 nous dit quoi? Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Alléluia. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le Seigneur ne va pas t'oublier. Il n'oubliera pas aussi tes enfants. Ici, le verset 6 nous dit clairement, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc,
Le manque de connaissance, c'est quelque chose qui fait de quelqu'un un ignorant, quelqu'un qui ne voit pas, un aveugle. Ce soir, je vais vous parler de manque de connaissance. Nous allons plus se parler. Parce que Dieu nous a créé esprit, corps et âme. Quand vous me voyez debout devant vous, vous voyez mon corps. Dans ce corps, il y a l'esprit de Dieu. Dans ce corps, il y a l'âme que Dieu a mise à moi. Donc, dans ce corps comprend trois choses. J'ai trois choses en moi ici. Donc, je vais vous dire quelque chose. J'étais en Angleterre et un pasteur qui m'a invité à faire la batterie dans son église. Et un pasteur nigérien est venu, il a sorti un livre. Et ce livre, le titre de ce livre, c'est un titre que personne ne peut croire. Il vient le jour, on lui donne le micro, il présente son album, son livre, et il veut prêcher sur le contenu de ce livre. Et le livre, le titre, c'est Prayer is not answer. Ça veut dire quoi? La prière n'est pas la réponse. Quand vous êtes fatigué de ce monde, vous avez des soucis, vous êtes malade, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien, enfant de Dieu? La première chose, c'est quoi? C'est la prière. C'est la prière. On se précipite sur la prière. Prier, il faut prier. Oui, c'est vrai. Mais ce dernier a sorti un livre, il dit Prayer is not answer. La prière n'est pas la réponse. La salle était bouche bée, calme. Il y a d'autres personnes qui n'étaient pas contents de ce titre. Il veut nous dire quoi encore? C'est un escroc nigérien. Mais j'étais là aussi, je disais la même chose dans mon cœur. Mais quand le monsieur a commencé à prêcher, il a commencé à développer le livre, je me suis dit, Gilbert, c'est vrai ce qu'il dit. Manque de connaissance. Le gars dit, regardez, il y a plein de femmes aujourd'hui. Oh, je cherche un mari. Oh, je cherche un homme. Je cherche un homme. Les hommes aussi disent, oui, je cherche une femme. Tout le monde crie. Je ne suis pas marié, je n'ai pas trouvé un homme, je n'ai pas trouvé une femme. Il dit, mais regardez, Dieu a créé tout ce que Dieu a créé. Après, Dieu dit tout est bon. Dieu a créé une femme, une jolie femme, nickel, clair, noir, comme vous voulez, tout ce que vous voulez. Dieu a dit tout est bon. Dieu a créé un homme géant, grand, costaud, musclé. Ils sont partout. Dieu a dit tout est bon. Comment se fait-il que toi qui as été créé par Dieu, tu es une créature merveilleuse, tu dis je ne vais pas trouver une femme, je ne vais pas trouver un mari? Pose-toi la question. Et beaucoup de gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Oui, je vais prier, je vais jeûner pour avoir une femme, je vais jeûner pour avoir un mari. Tu as jeûné 24 heures sur 24, tu n'as pas eu la femme. Tu as jeûné 24 heures sur 24, tu n'as pas eu l'homme. Pourquoi? Pose-toi la question, manque de connaissance. Tu es une femme, Le monsieur dit tu es une femme. Tu ne te mets pas en valeur. Tu es une femme qui porte le même vêtement lundi au lundi. Comment tu vas trouver une femme? Quand il a commencé à expliquer, je me suis dit, c'est vrai ce qu'il dit. Parfois, nous les chrétiens, nous sommes ignorants. Nous les chrétiens, on est focalisés sur les choses. Oui, il faut prier. Il faut prier, oui, c'est bien, il faut prier. Il faut jeûner, c'est vrai, il faut jeûner. Mais il y a des circonstances. Tu dois laisser la prière, tu dois laisser aussi les jeûnes. Et pose-toi la question, prépare-toi. Si tu ne te prépares pas, manque de connaissance. Tu es une femme, tu es belle, tu es créé nickel. Mets-toi en valeur. Le gars disait même, regardez, moi je suis nigérien, j'habite en Grande-Bretagne, mais mes costumes que je porte ici, je les achète en France. Parce que je sais, les Français, ils font des beaux costumes. Il dit,
quand tu es un homme et tu ne te mets pas en valeur, tu n'es pas propre, tu es sale. Le jour tu vas trouver une belle femme. Bonjour sœur, bonjour. Vous allez bien? Déjà, ton bonjour l'a repoussé. Le bonjour a repoussé la sœur. Parce que quoi? Tu n'es pas propre. Tu dis bonjour, l'odeur qui sort de ta bouche déjà repousse la personne. Même si le Saint-Esprit te dit c'est elle. Déjà toi-même, tu l'as fait repousser parce que tu n'es pas propre. Tu condamnes qui? Tu vas condamner Dieu. Dieu n'est pas l'auteur de ton malheur, ni le diable n'est pas l'auteur de ton malheur. C'est toi-même l'auteur de ton propre malheur. Manque de connaissance. Quand Dieu a créé quelque chose, il dit toujours tout est bon. Ça c'est bon. Dieu même l'a créé, il apprécie. Dieu dit ce que j'ai créé, ça c'est bien. Mais comment se fait-il que dans tout ce que tu fais, tu ne trouves pas une femme ou un homme dans toutes les créatures que Dieu a créées? Manque de connaissance. Ne vous focalisez pas souvent sur des choses que Dieu a déjà fait. Dieu a déjà fait beaucoup de choses merveilleuses. Toi-même, prépare-toi, regarde-toi bien ce que tu fais. Regarde dans quel domaine tu dois t'améliorer. Parce que Dieu, notre Dieu, il a tout créé. Et il a dit tout est bon. Comment se fait que tu n'as pas trouvé ton bonheur dans ce que Dieu a déjà créé? Manque de connaissance. Mon peuple périt. Manque de connaissance. Nous allons encore louer ce soir. Comme je vous ai déjà dit, on a un peu de soucis parce que je suis en même temps à la régie. Nous allons écouter ce chant. Il s'appelle Samuel Mawous dans Il m'a sauvé. Jésus t'a sauvé. Écoutez-moi ça.
Merci Jésus. Alléluia, 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 alléluia. J'espère que vous êtes dans la joie. Et si vous êtes toujours là, réagissez. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons encore lire dans un livre, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, qui nous parle ici. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comme je vous ai dit tantôt, nous sommes le temple de Dieu. Et l'Esprit de Dieu vit en vous. Quand vous voyez le temple a deux côtés. Il y a un côté qui est l'extérieur, un côté qui est l'intérieur. Et si Dieu dit nous sommes le temple de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Un temple qui a été bâti pendant des années, pendant des siècles. À un moment, il faut rénover ce temple. Il faut prendre soin de ce temple. Sinon, ce temple va s'écrouler. Et nous sommes le temple. Dieu nous a... Il a fait une comparaison sur nous. Nous sommes des temples. Et le temple que tu es, le temple de Dieu que tu es, tu ne dois pas souiller le temple de Dieu. Tu dois prendre soin spirituellement le temple de Dieu. La même chose se passe quand tu prends spirituellement soin du temple de Dieu. Physiquement aussi, tu dois prendre soin de Dieu, de ton corps, le corps que Dieu t'a donné. Parce que Dieu a dit, le temple, ton corps est le temple. Donc, on ne peut pas être dans l'ignorance en disant que non, je suis chrétien. On est limité. Beaucoup de chrétiens ont tendance à limiter Dieu, à se limiter. Non. Non. Et comme ils m'ont parlé de l'arthrose, du début de l'arthrose, j'ai commencé le sport, je n'ai plus. Ce souci a disparu. A disparu plutôt, excusez-moi. Ce souci a disparu. Parce que quoi? Je ne faisais pas du sport. J'ai négligé. Je suis quelqu'un qui faisait du sport, qui faisait beaucoup de vélo. Mais il fut un moment, j'ai abandonné le sport. Quand j'ai commencé le sport, je n'ai plus ce souci. Ce souci a disparu. Manque de connaissances. Il y a quelque chose qui s'est passé aussi au Nigeria. Et quand j'ai recoupé tous ces éléments, je me suis dit, en tant que chrétien, Jésus a déjà dit, tout est accompli. Tout est accompli à la croix. Donc Jésus a tout fait. Nous qui sommes des chrétiens, Dieu a tout fait. Dieu a mis tout à notre disposition. Et c'est à nous maintenant de gérer ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé au Nigeria? Il y a un pasteur nigérien qui a dit, il y a un endroit au Nigeria que les gens aillent pêcher là-bas. Le grand-papa est parti, il a pêché des poissons, il est revenu à la maison, juste toute sa vie, il a fait ça toute sa vie. Il meurt. Son fils aussi la même chose, son arrière-fils, ils ont continué. Et cet endroit, il y a une flamme qui sortait de cet endroit, de l'eau dans laquelle ils ont l'habitude d'aller pêcher. Tellement que le truc est extraordinaire, les gens de ce village ont continué. Ils ont commencé
ils ont continué à adorer cette eau. Ils ont dit que c'est leur Dieu. Des années plus tard, les Occidentaux sont venus. Ils ont remarqué dans cette eau que c'était du gaz naturel. C'est de l'argent qui coulait. Alléluia. Pourquoi? Manque de connaissances. Excusez-moi, je ne suis pas l'Africain. Mais je me suis dit, l'Afrique a tout. Nous avons tout. Nous avons de l'or, du pétrole. Nous avons tout ce qu'il faut pour vivre normalement. Pourquoi l'Afrique continue de souffrir? Manque de connaissances. Et j'ai une chanson qui va être sur mon deuxième album qui parle de ça. L'Afrique, c'est un continent béni. Mais l'Afrique continue de souffrir. Pourquoi? Les enfants de l'Afrique, les talentueux, qui ont beaucoup de rêves en eux, ils meurent dans la Méditerranée. Pourquoi? Manque de connaissances. Des années plus tard, les Occidentaux sont venus, ils ont remarqué ce qu'il y a du gaz naturel qui sortait de cette eau. Manque de connaissances. Pourquoi? Manque de connaissances. On a abandonné la connaissance complètement pour s'attacher à autre chose. Ce que Dieu a déjà fait. Nous allons lire encore aussi dans le livre d'Osée. Osée, chapitre 6, verset 6. Osée 6, verset 6. Écoutez la parole de Dieu. Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Donc Dieu nous a mis sa connaissance en nous. Et cette connaissance a plus de valeur que les sacrifices. Quelqu'un qui n'a pas de connaissance, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses. Quelqu'un qui ne connaît pas. Quelqu'un qui ne comprend pas. Là où tu as raison, les gens vont dire que tu as tort. Parce que quoi? Tu n'as pas de connaissance. Demande la connaissance à Dieu. La connaissance, c'est quelque chose qui est très très primordial pour notre vie, physique et spirituelle. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance, tu ne peux pas lui dire qui est Dieu. Il va te dire Dieu, il va te raconter des choses qui n'existent pas. C'est une science, c'est quoi? Ça c'est, la chose a apparu comme ça. Il va te raconter beaucoup de choses. Parce que quoi? Il n'a pas la connaissance de Dieu, qui est Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, on te pose la question, tu vas raconter tout ce que Dieu veut. Mais Dieu, il est Dieu. Nous allons encore danser pour la gloire du Seigneur. La dernière chanson, soyez les bienvenus, chante Djomaki. Que le Seigneur te bénisse. Lui, il s'appelle Shadrach et l'homme dans Ami fidèle. Nous avons un seul ami qui est fidèle. C'est Jésus. Écoutez-moi ça. Jamais
Alléluia. J'ai connu des amis qui m'ont déçu un jour. J'ai connu des amis qui m'ont délaissé. J'ai connu des amis qui m'ont abandonné. Mais il n'y a que seul ami qui est toujours là quand j'ai besoin de lui. Il s'appelle Jésus. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Je voudrais dire, soyez les bienvenus au pasteur Mihissé, que le Seigneur te bénisse. Bientôt, tu seras ici sur ce plateau et nous allons parler de Dieu. Donc, je disais tantôt, demandez la connaissance de Dieu. Si Dieu te donne la connaissance, tu vas évoluer dans ce que tu fais. Ton manque de connaissance fait de beaucoup de personnes ignorantes, des personnes qui ne comprennent pas, des choses qui sont naturellement faites par Dieu, et ils ne voient pas, parce que la personne est ignorante, elle ne voit pas. Demande la connaissance de Dieu, que Dieu te donne la connaissance. Ce soir, je suis dans la joie parce que nous avons passé un merveilleux temps ensemble, un merveilleux moment ensemble. Je bénis tous ceux qui sont en direct, je bénis aussi ceux qui ne sont pas là, qui vont regarder après. N'oubliez pas, cette émission sera mise sur la chaîne, ma chaîne YouTube, Gilbert Oku. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de vous abonner, que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons terminer notre émission. Je voudrais saluer aussi le frère Tourné à Ounou depuis le Bénin, que le Seigneur te bénisse, frère. Nous arrivons à la fin de notre émission, que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on sera ici encore. Je vais vous lire le passage de la fin rapidement. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de l'Éternel, Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. Soyez bénis. Et la semaine prochaine, on revient ici si Dieu le veut. Par la grâce de Dieu, nous allons danser encore. Nous allons partager la parole encore ensemble. Que Dieu vous protège. Prenez soin de vous physiquement et spirituellement. À très bientôt la semaine prochaine. Bye. See you.